millionnaire en fauteuil rieur secoue le faccinero qui lui promet de la faire vivre. Paris, 18e arrondissement. Un vieux manoir à l'allure figée dans le temps, ses murs suintant le passé. Lucien, milliardaire d'antan, condamné à rouler dans son fauteuil, le regard dur et l'âme brûlante de rancune. Son monde réduit à cette grande cage de boiserie, meubles antiques et toiles d'araignée que personne n'ose toucher. Jusqu'à aujourd'hui. Un matin pluvieux, le tonnerre gronde au-dessus des toits, comme un avertissement. La vieille porte s'ouvre dans un grincement sinistre. L'air humide et froid envahit la pièce. Matteo entre, jeune, fringant, sourire éclatant et démarche assurée. Pas l'image qu'on s'attend à croiser ici. Le nouveau homme de ménage, plus que ça. Il promet à Lucien de réveiller ce qui dort encore en lui, de lui redonner goût à la vie. Lucien, le visage noué, les mains tremblantes, le cœur serré, le dévisage. Confiant, Matteo s'avance, armé de son énergie brute, un vent de folie dans ce château de silence. Il ne vient pas juste pour dépoussiérer, il vient pour déranger, pour briser ses chaînes d'isolement, pour provoquer une explosion d'émotions. Mais la maison cache ses secrets. Dans un coin sombre, une bibliothèque oubliée, lourde de poussière et de mystère. Lorsqu'il trouve un vieux journal, Matteo sent une boule se former dans sa gorge. Ce carnet décrypte un secret, une vérité enfouie dans la mémoire de la famille de Lucien. Une trahison ancienne, une histoire. De sang prête à tout faire basculer. Les deux hommes se retrouvent face à face, défi contre curiosité. Leur échange est parfois une joute électrique, parfois une danse fragile. Lucien sent son cœur battre plus fort, entre colère et une étrange fascination. Matteo lutte avec ses propres fantômes, cachés derrière son sourire. La tempête ne vient pas que du dehors, elle gronde dans leurs âmes, tandis que la pluie tambourine contre les fenêtres du manoir. Le passé se mêle au présent dans une valse incertaine, un combat silencieux entre douleur et espoir. Quel secret ce journal cache-t-il? Jusqu'où Lucien et Matteo sont-ils prêts à aller pour affronter leurs démons? La vieille maison en tremble déjà. Et l'histoire, elle, ne fait que commencer. E, prima di continuare con questa storia incredibile, devo avvisarti di una cosa importante. Molti iscritti hanno segnalato che YouTube li ha disiscritti senza avviso. Dai un'occhiata veloce al pulsante rosso qui sotto per assicurarti di essere ancora iscritto al canale. Non voglio che ti perda nessuno dei contenuti esclusivi in arrivo. E già che ci sei, lascia un like potente. Mi aiuta tantissimo con l'algoritmo. Ah, e scrivimi nei commenti. Da quale città stai guardando? Mi piace conoscere ogni persona fantastica di questa community. La tua voce conta. Restiamo in contatto. La tempête au dehors ne s'apaisait pas. Les éclairs zébraient le ciel, illuminant brièvement le vieux manoir de Lucien. Matteo, penché sur le journal poussiéreux, sentait un frisson le parcourir. Chaque mot qu'il lisait pesait lourd dans l'air chargé d'électricité. Un secret, un mensonge, une trahison. Tout cela pesait sur les épaules de Lucien comme un linceul. « Tu n'as pas idée de ce que cela signifie pour nous », murmura Matteo, retirant son regard du carnet. Lucien serré dans son fauteuil, la colère et la peine se mêlant sur son visage creusé. Mais avant qu'il ne puisse répondre, une série de coups retentit à l'entrée. Qui aurait pu venir à une heure pareille? La tension monta d'un cran, presque palpable. Les portes s'ouvrirent lentement, dévoilant une silhouette, floue au moins au début. C'était Evelyne, l'ancienne femme de Lucien. Son visage était aussi tendu qu'un arc, comme si elle portait le poids d'un cataclysme. Ses yeux brillaient d'une lueur inédite. Mais ce n'était pas tout. Matteo, prenant la mesure de la situation, ne pouvait détacher son regard du mouvement de ses mains. Elle tremblait, comme si quelque chose de crucial s'était brisé. « Lucien !» cria-t-elle, l'émotion dévalant ses mots. « Il faut que je te parle. » Lucien, confus, dévisageait Evelyne. « Qu'est-ce que tu fais ici? On ne s'est pas vu depuis trop longtemps. Mais ce n'est pas le moment pour les souvenirs, Lucien. J'ai quelque chose à te dire. Quelque chose que je n'ai jamais pu te dire. » Matteo, écoutant, sentait la tension dans la pièce croître. Il regardait, les deux, comme un spectateur d'une pièce de théâtre tragique. Evelyne s'approcha de Lucien, son visage maintenant à quelques centimètres du sien. « Tu as raison de t'être éloigné, » murmura-t-elle. « Mais ce que tu as découvert, ce journal, il contient bien plus que ce que tu imagines.
Tu vois, ce n'est pas seulement l'histoire de ta famille. C'est la mienne aussi. Le monde de Lucien s'effondra. Les mots d'Evelyne résonnaient dans son esprit comme le fracas du tonnerre extérieur. Quoi? La syllabe sortait à peine de sa bouche, chargée d'incompréhension. Evelyne prit une grande inspiration, son visage blêmi, avant de poursuivre. Je suis la fille de celui qui a trahi ta famille. Je suis ta sœur. Matteo sentit son cœur s'arrêter un instant. La révélation était aussi horrifiante que fascinante. Et alors que le choc de cette déclaration déferlait comme une marée, la pièce sembla se figer. Lucien, pétrifié, regardait Evelyne, les gouttes de pluie tambourinant toujours à la fenêtre, comme un écho de sa tempête intérieure. Les deux hommes plongèrent dans un silence pesant, les secrets contenus dans le journal s'entrechoquant avec une nouvelle vérité. Matteo, la voix tremblante, osa enfin briser le silence. Et si c'était le moment de tout déterrer? À ces mots, Evelyne blêmit encore plus. Elle savait que le déterrement des secrets pourrait détruire bien plus que ce qu'ils avaient déjà perdu. Lucien, la rage au ventre, ne savait pas quoi penser. Un mélange de colère et d'incrédulité le paralysait. Quel jeu diabolique le destin leur jouait-il? La tempête rugissait à l'extérieur, et la vieille maison, comme un témoin silencieux, frémissait de toutes ces vieilles planches. Les murs emportaient avec eux des vérités que personne ne devrait connaître. Que s'était-il vraiment passé dans le passé de Lucien? Quels autres secrets émergeraient de l'ombre alors que ces deux âmes s'étaient à peine croisées? La tension montait, et l'histoire, pleine de promesses et de menaces, n'avait fait que commencer. Lucien, pétrifié, fixait Evelyne, des émotions contradictoires et explosives se bousculant en lui. Un silence lourd enveloppait la pièce. Chaque seconde semblait s'étirer comme un élastique sur le point de se rompre. La révélation d'Evelyne était trop énorme pour être digérée. Frémissant, il balbutia. « Comment peux-tu dire ça ?» Evelyne, haletante, replia ses mains sur son ventre, comme si elle portait un fardeau qui menaçait de l'écraser. « Je sais que c'est insupportable à croire, mais cela fait des années que je le cache, que je me cache. » Matteo, en retrait, scrutait la scène, son esprit tournoyant comme une tornade. Son instinct lui disait que quelque chose n'allait pas, qu'il y avait plus derrière cette rencontre. « Evelyne, est-ce que tu es vraiment sa sœur ?» La voix de Matteo résonna, brisant l'écho de l'incompréhension. Lucien lui lança un regard frappé, un regard qui disait « Montre-moi que ce n'est pas vrai. » Mais Evelyne hocha simplement la tête, une larme glissant le long de sa joue, brillante comme une perle. Ce carnet. Ma mère, elle m'a toujours dit de rester loin de toi, de ta famille. Mais la vérité a cette façon de s'infiltrer, et je suis ici pour l'affronter. Soudain, un bruit assourdissant, comme un tonnerre, fit vibrer les murs du manoir. Les fenêtres tremblèrent. Lucien sursauta, le cœur battant la chamade. Une voix, forte et commandante, cria depuis l'entrée. « Evelyne, non, ne t'approche pas de lui !» Une silhouette familière émergea de l'ombre, et tous se retournèrent. C'était Gérard, le meilleur ami de Lucien et associé d'affaires. Mais en ce moment, son visage était celui d'un homme en colère, pétri de désespoir. Il avançait, les poings serrés, le regard furibond. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda-t-il, à bout de nerfs. Evelyne, prise de court, recula d'un pas. « Gérard, écoute, je t'en prie, je dois expliquer. » Mais il l'interrompit, son ton acéré. « Toi, parler, après tout ce que tu as fait? Tu n'as rien à dire. C'est toi qui détruis tout. » Lucien, déconcerté, chercha désespérément une réponse. Une logique dans ce chaos. « Gérard, attends !» Mais son ami, fou de rage, continua, s'adressant cette fois-ci à Lucien. « Tu ne comprends pas. Elle n'est pas ici pour te sauver. Elle vient pour s'emparer de tout ce que tu as. » Matteo, brûlant d'une nouvelle colère, s'interposa. « Quoi? Qu'est-ce que tu racontes ?» Gérard, le regard fier, balaya l'assemblée. « Evelyne a toujours été dans l'ombre. Elle a toujours voulu ce que tu avais, Lucien. Je le sais, et je n'allais jamais le dire, jusqu'à maintenant. » Les mots résonnèrent comme un coup de tonnerre dans le cœur de Lucien. Une trahison, l'illégalité d'un complot. La pièce se mit à tourner autour de lui. Sa tête lui faisait mal. Le visage d'Evelyne était une marionnette d'angoisse. Mais avant qu'il puisse digérer tout cela, un fracas soudain retentit. Le vitrail au fond de la pièce explosa, plusieurs éclats. De verres volèrent dans les airs. Un cri aigu et désespéré, retentit. « Matteo, Matteo !» hurla Lucien, alors que son ami s'effondrait au sol,
une main sur son abdomen ensanglanté, son sourire effacé. Le monde s'était arrêté. Evelyne blêmit. Gérard resta paralysé, la terreur crépitant entre eux. Les révélations s'étranglaient dans l'air, et Matteo tordait son corps de douleur. J'ai appris que le journal, il s'éteignait, le regard hagard. Une vérité tâtonnante à la surface, mais Lucien ne pouvait pas comprendre, il ne voulait pas. Et alors que la tempête à l'extérieur troublait l'air de la maison, la situation devint explosive. Lucien, accablé par tant de désespoir, se tourna vers Evelyne. « Quel rôle joues-tu ? » Vraiment dans tout cela, qu'est-ce que nous avons raté? Le chaos continuait de gronder, et l'histoire venait de basculer. Lucien, pétrifié, fixait Evelyne, incapable de déceler un mensonge dans ses yeux. Tout semblait s'écrouler autour de lui. Matteo, au sol, se tenait la main sur son abdomen. Le rouge du sang contrastait avec le vieux parquet en bois, et Lucien avait l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. « Matteo, non !» murmura-t-il, sa voix à peine audible, étranglée par la panique. Evelyne s'approcha, tremblante, tandis que Gérard, figé par la confusion, observait le désastre se dérouler. « Matteo !» cria Lucien en se jetant vers son ami, mais avant qu'il n'atteigne le sol, une forme massif se profila dans l'ombre de la pièce. C'était un homme, grand et impressionnant. Une silhouette familière. Jacques, le frère de Lucien, surgit des ombres, les traits marqués par une rage palpable. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» Sa voix tonna dans la pièce, tirant tous les regards vers lui. La tension était électrique. Evelyne recula, comme si elle était confrontée à un spectre de son passé. Lucien se tourna vers Jacques, la colère et l'incompréhension écrasantes. « Tu arrives à point nommé, Jacques. Evelyne prétend être ma sœur. »« Elle l'est » s'interposa Gérard, luttant pour maintenir la majorité des regards sur lui. « Tu ne sais pas tout, Jacques. Elle a menti, manipulateur. » Mais Jacques ne prêtait aucune attention à Gérard. Son regard se fixa sur Evelyne, une lueur d'intérêt et de méfiance dans ses yeux. « Que veux-tu vraiment, Evelyne ? Pourquoi es-tu ici maintenant ?» D'un seul coup, tout explosa. Evelyne ne recula pas. « Je ne suis pas ici pour vous détruire. Je fais face à mes démons et aux vérités que je n'ai jamais pu dire. » Lucien, sa tête enflammée de confusion, jetait des coups d'œil anxieux entre Evelyne et son frère. « Dis-moi que tu dis la vérité, Evelyne, tout ce que j'ai cru. » La voix d'Evelyne tremblait, mais elle poursuivit. « C'est plus complexe que ça. Il y a des secrets, des vérités qui peuvent changer. Notre vie à jamais. » Elle inspira profondément, regardant Jacques. « Les trahisons n'ont pas seulement concerné ta famille. Celles-ci m'appartiennent aussi, et je suis ici pour dévoiler le vrai visage de notre héritage. » À ce moment précis, Matteo gémit doucement, son visage blêmit encore plus. Lucien, attrapant son ami par l'épaule, se tourna pour le relever. « Matteo, reste avec moi s'il te plaît. » Mais alors que Lucien portait son attention vers son ami, une ombre passa sur le visage de Jacques. « Tu ne dois pas faire confiance à Evelyne, Lucien. Elle n'est pas qui elle prétend être. » Un léger ricanement s'échappa des lèvres d'Evelyne. « Oh oui, disons que nous avons tous nos secrets. Mais qui ici peut dire qu'il n'a pas déchiré un fil de ce drame ?» Jacques se coucha sur les miettes de vérité qui l'entouraient. « Que caches-tu encore, Evelyne ?» Soudain, un bruit assourdissant résonna. Les portes du manoir claquèrent, chassant la lumière naturelle. Un groupe de silhouettes entra, armé et déterminé, le visage masqué, l'air menaçant. Tout le monde se figea. « Qui êtes-vous » hurla Gérard, le sourire hors de ses lèvres désormais. « Ce journal pourrait révéler quelque chose. Ou est-ce que vous êtes ici pour empêcher ce qui doit sortir à la lumière ?» La pièce était sur le point d'exploser. Lucien, le cœur battant, réalisa soudain que le danger n'était pas simplement dans le manoir, mais dans cette vérité explosive qui dormait en lui et en chacun d'eux. Que restait-il de leur vie, de leur passé, maintenant que la tempête intérieure ne faisait que commencer à faire écho au bruit extérieur? Les regards se croisèrent, et la question qui flottait dans l'air était plus que palpable. Qui allait surmonter cette tempête, et à quel prix? Lucien, pétrifié, fixait Evelyne, incapable de déceler un mensonge dans ses yeux. Tout semblait s'écrouler autour de lui. Matteo, au sol, se penait la main sur son abdomen. Le rouge du sang contrastait avec le vieux parquet en bois, et Lucien avait l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. « Matteo, non !»
murmura-t-il, sa voix à peine audible, étranglée par la panique. Evelyne s'approcha, tremblante, que Gérard, figé par la confusion, observait le désastre se dérouler. « Mathéo !» cria Lucien en se jetant vers son ami. Mais avant qu'il n'atteigne le sol, une forme massive se profila dans l'ombre de la pièce. C'était un homme, grand et impressionnant. Une silhouette familière. Jacques, le frère de Lucien, surgit des ombres, les traits marqués par une rage palpable. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» Sa voix tonna dans la pièce, tirant tous les regards vers lui. La tension était électrique. Evelyne recula, comme si elle était confrontée à un spectre de son passé. Lucien se tourna vers Jacques, la colère et l'incompréhension écrasantes. « Tu arrives à point nommé, Jacques. Evelyne prétend être ma sœur. »« Elle l'est », s'interposa Gérard, luttant pour maintenir la majorité des regards sur lui. « Tu ne sais pas tout, Jacques. Elle a menti, manipulatrice. » Mais Jacques ne prêtait aucune attention à Gérard. Son regard se fixa sur Evelyne, une lueur d'intérêt et de méfiance dans ses yeux. « Que veux-tu vraiment, Evelyne? Pourquoi es-tu ici maintenant ?» D'un seul coup, tout explosa. Evelyne ne recula pas. « Je ne suis pas ici pour vous détruire. Je fais face à mes démons et aux vérités que je n'ai jamais pu dire. » Lucien, sa tête enflammée de confusion, jetait des coups d'œil anxieux entre Evelyne et son frère. « Dis-moi que tu dis la vérité, Evelyne. Tout ce que j'ai cru. » La voix d'Evelyne tremblait, mais elle poursuivit. « C'est plus complexe que ça. Il y a des secrets, des vérités qui peuvent changer notre vie à jamais. » Elle inspira profondément, regardant Jacques. « Les trahisons n'ont pas seulement concerné ta famille. Celles-ci m'appartiennent aussi, et je suis ici pour dévoiler le vrai. » Visage de notre héritage. À ce moment précis, Mathéo gémit doucement, son visage blêmit encore plus. Lucien, attrapant son ami par l'épaule, se tourna pour le relever. « Mathéo, reste avec moi s'il te plaît. » Mais alors que Lucien portait son attention vers son ami, une ombre passa sur le visage de Jacques. Tiraillés par les révélations, tous se concentrèrent sur Evelyne, mais Jacques avait une autre histoire. « Tu ne dois pas faire confiance à Evelyne, Lucien. Elle n'est pas qui elle prétend être. » Un léger ricanement s'échappa des lèvres d'Evelyne. « Oh oui, disons que nous avons tous nos secrets. Mais qui ici peut dire qu'il n'a pas déchiré un fil de ce drame ?» Jacques se coucha sur les miettes de vérité qui l'entouraient. « Que caches-tu encore, Evelyne ?» Soudain, le bruit d'un coup de feu résonna à travers la pièce. Mathéo, visiblement touché, retomba au sol, le regard affolé, les yeux grands ouverts. La panique s'empara de tout le monde. Evelyne hurla, tandis que Gérard se précipitait vers Mathéo. « Non, non !» Lucien tomba à genoux près de son ami, le cœur battant la chamade. Mathéo, au bord de l'inconscience, murmura. C'était un piège. Et sa voix s'éteignit, son regard se perdant dans le vide. Lucien, affolé, leva les yeux vers Evelyne. « Qu'est-ce que tu sais sur ça ?» hurla-t-il. Mais avant qu'elle puisse répondre, Jacques frappa le mur, désespéré. « C'était censé rester secret, » murmura Jacques, une lueur d'angoisse dans ses yeux. « Le passé ne peut pas rester enterré. »« Quoi ? Que veux-tu dire ?» s'énerva Gérard, la voix pleine d'amertume. Evelyne, maintenant blême, recula à nouveau, comme si un fantôme la hantait. « Je n'ai jamais voulu que cela se passe. Mais il y a un élément que vous ignorez tous. » Et alors, dans un souffle presque inaudible, elle ajouta. « Je ne suis pas simplement votre sœur. Je suis aussi la fille de celui qui a orchestré tout cela. La véritable trahison, c'est moi. » Le silence explosa dans la pièce. Le poids des mots planant comme un orage sur le moulin. Lucien, hébété, sentait son cœur battre la chamade. Chaque homme dans cette pièce détenait un secret dévastateur, et la vérité fraîchement révélée changeait le cours de leur histoire. « Non, tu ne peux pas dire ça », murmura Lucien, ses mains tremblantes. « Il y a plus », souffla Evelyne. Mais juste avant qu'elle ne puisse continuer, un autre coup de feu retentit, creusant dans l'air déjà chargé de révélations. Le visage de Jacques était blême, à moitié conscient des conséquences de ses mots. Un cri perça l'atmosphère, tandis que tout le monde était paralysé par la peur. La tempête, tant intérieure qu'extérieure, semblait prêter à cette tête-à-tête une intensité inédite. Lucien se tournait encore et encore, cherchant une réponse alors que tout s'effondrait. Qui était vraiment Evelyne? Quel sens avait cet héritage maudit? Les visages autour de lui devenaient flous, chacun apparaissant comme un allié potentiel ou un ennemi. La ligne était floue.
Et la vérité, aussi éclatante qu'un coup de foudre, ne faisait que commencer à se frayer un chemin à la lumière. Lucien savait qu'il ne pouvait faire ce chemin seul. Il devait choisir. Mais choisir entre quoi? Et qui pourrait lui faire confiance dans ce labyrinthe de mensonges? Les cris résonnaient encore dans l'air, lorsque le bruit d'un autre coup de feu s'éleva, écrasant les cœurs des présents, comme un poids mort. Mathéo, sur le sol, le visage blême, semblait lutter contre l'ombre du désespoir. Evelyne recula, son regard d'abord rivé à Jacques, puis à Lucien, comme si un frisson de vérité menaçait de l'engloutir. « Je ne suis pas ici pour vous détruire », s'écria-t-elle, la voix brisée, un tremblement palpable de peur et de détermination. La tension monta d'un cran. L'espace semblait se rétrécir autour d'eux. À chaque seconde, quelque chose de plus sinistre se mettait en place. Evelyne retira son regard de Jacques, ses mains tremblantes, prêtes à parler, mais alors un autre homme surgit à la porte, silhouetté par l'obscurité. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» La voix était basse, tendue, comme si elle avait été forgée dans la tempête elle-même. C'était Martial, l'ex-associé de Lucien, celui qu'il croyait disparu. Il avait été le pilier des affaires de Lucien avant que tout ne tombe dans le chaos. L'apparition de Martial provoqua une onde de choc. Des murmures de stupéfaction parcoururent la pièce. Lucien se leva soudain, son visage blanchi par la surprise. « Martial, tu es vivant ?» Martial avançait, déterminé. « Bien plus que vivant, Lucien. Je suis celui qui a d'abord découvert le secret. » Tous les regards se tournèrent vers lui, cherchant désespérément une réponse. Evelyne, la bouche légèrement ouverte, balbutia. « Que sais-tu, Martial ?» « Tout. » Il marqua une pause, scrutant chaque visage devant lui. « Je sais que tu es bien plus qu'une simple sœur, Evelyne. » Son ton était tranchant, révélateur. Un calme glaçant s'établit. « Je sais ce que tu as fait. » Les yeux d'Evelyne s'agrandirent, elle chuchota. « Quoi? Je ?» Mais Martial coupa court à ses protestations. « Tu as toujours évité la vérité. La trahison qui a déchiré nos familles n'est qu'un aspect des choses. » Jacques, déjà à bout, cria « Arrêtez, qu'est-ce que ça veut dire ?» Martial continua, luttant contre l'intensité de l'accusation, une lueur mystérieuse dans ses yeux. « La vraie question, c'est de savoir qui a orchestré toute cette mascarade. » Les visages blêmirent. L'angoisse et le choc étouffant ce qui restait de leur courage. Mathéo s'accrochait à son abdomen, des soupirs de douleur lui échappant. À cet instant, son regard croisa celui de Lucien. C'était un échange plein de questions, de panique. « Qui es-tu vraiment, Evelyne ?» Lucien interrogeait, cherchant désespérément une explication. Martial, avec un regard calculateur, ajouta « Evelyne n'est pas seulement la fille de celui qui a trahi Lucien, elle est aussi l'héritière d'un autre secret, un héritage. Elle n'est pas celle que tu crois. » Personne ne pouvait cacher son incompréhension. Evelyne, paralysée, ne pouvait que murmurer « Non, ça ne peut pas être vrai. » Mais Martial ne s'arrêta pas. « Elle est la clé de bien des mystères. Si vous saviez qui l'a véritablement manipulée, qui se cache derrière ce masque doux. » À cet instant précis, un cri aigu déchira le silence. Un coup de feu puis un bruit de verre cassé. Une silhouette s'engouffra à travers les fenêtres brisées. Le chaos éclata. Ce qui suivit fut un tourbillon de mouvements, de hurlements et de confusion. Gérard, d'un coup de poing rageur, repoussa Martial, alors que la vérité semblait devenir encore plus floue. Et c'est à ce moment-là, dans cette tempête de chaos, que Lucien reçut un message sur son téléphone. C'était un appel d'un numéro inconnu. La voix à l'autre bout était familière, mais pourtant empreinte d'une froideur déconcertante. « Lucien, tu dois savoir que... » La connexion se coupa brusquement. « Que diable ?» murmura Lucien, le téléphone tremblant dans sa main. La pièce, plus qu'un champ de bataille de secrets, était devenue une ruche grouillante de trahison. Il observa chacun des visages, se demandant qui pouvait vraiment être un allié. Evelyne, Jacques, Evelyne, Martial. Qui était ici pour le sauver, et qui pour le trahir? Les murs de cette vieille maison, que tant de secrets avaient traversés, tremblaient de nouveau. Lucien respira profondément, son cœur battant la chamade. Qu'allait-il découvrir? Quel mystère encore inavoué le destin lui réservait-il? Lucien tenait son téléphone comme une torche, illuminant les visages inquiets autour de lui. La voix familière l'appelait, mais elle était intriquée dans un mystère insondable.
Lucien, tu dois savoir que... Puis le silence, coupé brusquement. Ses mains tremblaient. Pourquoi cette voix? Qui cela pouvait-il être? Le fracas avait déjà laissé ses marques. Matteo était là, au sol, une ombre dans cette pièce pleine de secrets. Evelyne, le visage blafard, ne pouvait s'empêcher de frémir, alors que Martial avertissait. « C'est toi qui es dans le piège, Evelyne. Tu ne sais pas ce que tu libères. »« Je ne peux pas, » balbutia Evelyne. Mais la tension se chargeait d'électrons. Chaque instant, chaque mot donnait l'impression que la pièce entière menaçait de s'effondrer. Et alors, dans le silence crépitant des tensions accumulées, il y eut un autre bruit. Un cri puissant, déchirant. Gérard, son visage, Déformé par la peur, tomba au sol. La scène semblait figée. Tous les regards rivaient sur lui. « Ce n'est pas moi, ce n'est pas ma faute !» cria-t-il, désespéré. Il se redressa, ses mains marquées de sang. Les murs du manoir, déchirés par un passé sombre, vibraient au rythme de ce nouvel affrontement. « Je sais qui a tiré !» hurla Gérard, incapable de contenir les fardeaux de vérité qui l'écrasaient. Les visages se tournèrent vers lui, teintés d'incrédulité. Les éclairs à l'extérieur donnaient un aspect spectral. « Qui a tiré ?» interrogea Lucien, le cœur battant la chamade. Gérard, haletant, pointa du doigt. « C'est Evelyne, elle !» Les mots restèrent dans sa gorge, broyés par la peur. Lucien, le souffle coupé, regarda Evelyne. « Est-ce vrai ?» Elle recula d'un pas, le visage décomposé. « Non, non, je ne sais pas de quoi il parle. » C'était comme si toute la lumière s'éteignait autour d'elle. Martial, furieux, s'élança vers Gérard. « Tu n'en as pas le droit, ce n'est pas elle !» Le tumulte était insupportable. Lucien se retourna, cherchant à prendre un peu de clarté dans cette tempête. « Martial, dis-moi que c'est vrai. Est-ce que l'un d'entre vous sait vraiment ce qui se passe ici ?» Mais la pièce était bloquée par des mensonges, chaque regard trahissant la peur. Puis, au cœur du chaos, un bruit puissant résonna. Quelqu'un s'approchait. Une silhouette massive, des pas lourds résonnaient sur le sol ancien. Tous se retournèrent vers l'ombre grandissante. C'était Jacques, mais avec une toute autre intensité. « Je sais quelque chose que vous ne savez pas. » Sa voix était un grondement. L'angoisse les engouffra. « Quoi? Quel secret, Jacques ?» demanda Evelyne, tremblante. Et à cet instant-là, dans le fracas de révélation, cela arriva. Jacques ouvrit la bouche, un sourire énigmatique aux lèvres, et annonça « Je ne suis pas le frère que vous pensez. Je suis l'homme qui a tout orchestré. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Tout s'était figé, la respiration coupée, comme si le temps s'était arrêté. « Quoi ?» Le mot s'échappa à peine des lèvres de Lucien, sa voix pleine de confusion et de rage. « Oui, l'héritage que vous cherchez tous, c'est moi. J'étais le marionnettiste, et cette trahison, elle m'appartient. Choc, abomination, chaque mot était une lame qui transperçait leurs âmes. Evelyne, blême, balbutia. « Mais pourquoi? Pourquoi nous faire ça ?» Jacques avança, ses yeux étincelants d'une détermination que personne n'avait jamais vue. « Parce que je savais que le secret finirait par exploser. C'est l'héritage de nos familles, lugubre et tordu. Et là, dans cette pièce, je le détruis avec vous. » La déclaration résonna avec une force qui les renversa tous. Lucien, ses pensées tourbillonnantes, se demanda s'il avait vraiment compris son frère. Chaque instant du passé se reformulait sous un nouveau jour, ces fondations-là pour être réduites en cendres. « Ce n'est pas possible, » murmura-t-il, son cœur battant à tout rompre. Il se sentait perdu dans une toile d'araignée de duplicité. Et au fond, la tempête continuait de rugir. Qui étaient ces gens? Qui était son frère? Pourquoi ce monde s'effondrait-il autour de lui? Alors que la confusion atteignait son paroxysme, une lumière vacillante éclaira l'entrée. Une silhouette se tenait là, observant, attendant. Le regard de tous se tourna vers cette personne. Est-ce que quelqu'un d'autre avait le pouvoir de changer le cours de cette nuit, de révélation et d'horreur? Pourquoi étaient-ils tous là? Coincés entre mensonge et vérité? Lucien tenait son téléphone comme une bouée de sauvetage, ses mains tremblant de rage et d'angoisse. La voix familière qui avait appelé semblait désormais portée par le vent, d'un souffle de vérité camouflé dans le chaos. Martial, avec un regard brûlant, se tenait là, les muscles tendus sous la pression de ce qui se tramait. « Je sais ce que tu es, Evelyne !» lança-t-il brisé mais ferme. «
provoquant un frisson dans l'air déjà chargé. Les murs du manoir résonnaient avec une intensité presque palpable. Evelyne, la gorge nouée, recula d'un pas. « Qu'est-ce que tu racontes, Martial ? Je ne comprends pas. » Mais Martial n'était pas là pour expliquer. « Je suis l'homme qui a découvert la vérité. Ce que vous appelez trahison n'est qu'une petite pièce d'un puzzle glissant. Chaque mot était chargé de tension. Les visages autour de lui devenaient de plus en plus blêmes. Jacques observa sa sœur, une lueur indiquant qu'il savait quelque chose. « Qu'allais-tu dire ?» Soudain, un cri déchira l'air. C'était Gérard, suffoqué, le visage blême. « Non, c'est impossible. Nous ne devons pas le faire. » Les yeux exorbités, il fixa Evelyne. Elle pouvait sentir son cœur battre plus fort. « Qu'est-ce qui se passe ?» souffla-t-elle. Martial avança d'un pas, brut et déterminé. « Vous n'avez aucune idée de ce qui se cache derrière tout ça. Evelyne, tu es, selon les rumeurs, la fille d'une femme que personne n'a jamais rencontrée. La femme qui a trahi notre famille. » Le silence tomba lourdement, comme un couvercle sur un cercueil. Chaque regard dans la pièce se braqua sur Evelyne. Elle trembla, une bouffée de chaleur lui montant aux joues. « Quoi ? Qu'est-ce que tu dis ?» Avant qu'il ne puisse répondre, une explosion résonna, plus forte qu'un coup de tonnerre. Les fenêtres tremblèrent sous l'impact, projetant des éclats de verre étincelants comme des étoiles filantes. Lucien se tourna alors vers l'origine du bruit. « Qu'est-ce que ?» murmura-t-il. Et là, comme si le décor s'était figé, une silhouette émergea de l'ombre. C'était Mathieu, le air d'Evelyne, le visage marqué par un mélange d'effroi et de colère. « Que faites-vous ici ?» s'emporta-t-il, sa voix comme la lame d'un couteau. Tout le monde se figea. Lucien, dépassé par les événements, croisa les bras, conscient que cet homme était le dernier qu'il s'attendait à voir là. « Tu n'étais pas censé être ici », balbutia Evelyne, le visage blêmi. Mathieu, d'un geste de la main, balaya les reproches. « J'ai toujours su que tu serais confronté à ça, que vous seriez tous confrontés à la vérité. » Les éclats de verre scintillaient sous la lumière vacillante. Lucien le regarda avec un mélange de colère et de confusion. « Qu'est-ce que vous cachez, Mathieu ?» Pourquoi maintenant, soudain pâle, Evelyne tendit la main vers son père. « Dis-le-moi, je dois savoir. » Mathieu, les yeux flamboyants de colère, répondit avec une voix qui vibrante d'émotion. « Parce que c'est moi qui ai causé cette trahison. C'était moi qui avais enlevé Lucien. » Un silence de mort emprisonna la pièce. Chaque mot était un coup, un effondrement, une réalité qui résonnait comme un vivant souvenir. Lucien, à bout de nerfs, sentit le sol se dérober sous lui. « Quoi ? Pourquoi ?» se mit à crier. « Pour protéger notre héritage, pour que le sang ne soit pas mêlé aux erreurs du passé. » Ses yeux trahissaient une angoisse profonde, une douleur palpable ancrée dans la chair. Evelyne, les larmes aux yeux, éclata en soupirs étouffés. « Mais, moi aussi, je suis celle qui a porté ce fardeau. » Et avant que quiconque puisse réagir, un bruit de pas retentit dans l'escalier, précipitant la tempête encore plus loin. Une arrière-grand-mère, récemment découverte, surgit en trombe dans la pièce, brandissant un ancien carnet. « Vous ne devez pas savoir ce qui est inscrit ici. » Le vieux manoir frémissait sous le poids de secrets et de révélations enchevêtrées. Les visages se tournaient, cherchant désespérément une réponse à ce qu'ils venaient d'entendre. Chaque révélation en appelait d'autres. La douleur se mélangerait-elle à la honte? « Qui es-tu vraiment, Evelyne ?» demanda Lucien, ignorant ce qui était vrai et ce qui était faux. La tension dans la pièce était insoutenable. Quelles autres vérités allaient éclater et détruire ce fragile équilibre? Les éclats de rage, de trahison et de mystère creusaient leur chemin. La tempête grondait à l'extérieur. Et là, dans l'œil du cyclone, chacun se demandait, est-ce que tout cela venait vraiment de commencer? Lucien tenait son téléphone, le souffle court, la voix à l'autre bout de la ligne s'évanouissant dans le chaos. Mathieu, d'un pas décidé, avançait, et avec lui le poids d'un lourd secret. Evelyne, le visage baigné d'anxiété, attendait une explication qui pourrait bouleverser tout ce qu'elle pensait savoir. « Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» demanda-t-elle, le cœur battant. Mais Mathieu ne répondait pas. Ses yeux scrutaient les visages autour de lui, un feu brûlant d'urgence dans son regard. « Vous ne comprenez pas. Les trahisons que vous croyez connaître, c'est bien plus complexe que ça. » » »« Il se tourna vers Evelyne, la voix tremblante. « J'ai fait des choses.
Des choses impensables pour protéger notre famille. Un frisson parcourut la pièce, l'atmosphère devenant électrique. Protectrice de quoi? Lança Lucien, une colère sourde dans son ton. La tension était palpable. Chaque respiration, chaque mouvement résonnait comme un coup de tonnerre. Je suis ici pour vous dire de fuir, maintenant. Mathieu balaya la pièce du regard, l'angoisse griffant son visage. Ils viennent, ils savent. Des frissons parcoururent toute l'assemblée. Les murmures s'intensifièrent, chacun cherchant à saisir ce que cela signifiait. Evelyne, la voix tremblante, demanda « Qui vient ?» Mais avant qu'il ne puisse expliquer, les portes du manoir s'ouvrirent violemment. C'était comme si un ouragan s'engouffrait dans la pièce, faisant s'envoler des papiers et de vieux souvenirs éparpillés dans le désordre. Une ombre massive entra, silhouette noire contre les murs poussiéreux, et tout le monde recula. Je suis ici pour récupérer ce qui m'appartient. La voix était forte, rauque, résonnant comme un rouleau compresseur sur leur conscience. C'était Léomard, un ancien partenaire de Lucien, celui qu'il croyait. Mort depuis des années, celui dont le nom avait toujours été murmuré dans l'ombre des familles. Là, face à eux, son visage imposant trahissait une rancœur entrelacée de plaisirs tordus. « Je ne peux pas croire que tu sois en vie », murmura Lucien, le cœur serré. Chaque personne ici avait une histoire liée à Léomard. Une histoire de déception et de trahison, mais aussi de sang. Ça ne fait aucune différence. Léomard esquissa un sourire, dégageant une aura d'intimidation. Tout ce qui compte, c'est que je suis là pour récupérer le journal et faire payer ceux qui m'ont trahi. La pièce s'emplit d'une frénésie nouvelle. Lucien, empoigné par la peur et l'incrédulité, se tourna vers Evelyne. « Ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? Tu ne savais pas ?» Mais avant qu'Evelyne ne puisse répondre, un fracas déchira l'air. Un coup de feu résonna, éclatant le silence. Mathéo, même encore au sol, ouvrit les yeux, comprenant que la véritable menace n'avait jamais été l'ombre de leur passé, mais celle du présent. Le visage blême, il murmura à Lucien « Je savais que tout cela finirait mal. » Et alors, dans un moment de tension, un autre coup de feu retentit, et un cri d'horreur s'échappa de l'un des visages. Gérard s'effondra à terre, une tache rouge commençant à s'étendre sur son t-shirt. Le choc frappa tout le monde comme un poing dans l'estomac, leur laissant tous l'oreille bourdonnante. « Qu'est-ce qui se passe ?» hurla Lucien. Léomard, impassible, observa le désordre que lui-même avait provoqué. « Vous avez perdu ici, » dit-il avec un sourire ironique. « Vous pensez encore avoir le contrôle sur vos vies. Vous n'êtes que des pantins, et le fil, c'est moi qui le tiens. » Les murmures de frayeur se propageaient comme une traînée de poudre. Evelyne, le regard choqué, commença à reculer. « Non, tu ne peux pas. »« Mais si, Evelyne, je peux et je le ferai. » Léonard avança, s'approchant d'elle, son visage plein de rage et de désespoir, comme s'il détenait toute la vérité dans son poing. Soudain, un bruit sourd. Un crissement de métal interrompit la confrontation. Les murs du manoir vibrèrent, comme si le délabrement de leur histoire commençait à craquer et à exhaler ses secrets. Puis tout bascula. Une porte dérobée, cachée depuis des années, s'ouvrit brusquement derrière Léomard. De cette obscurité, une silhouette émergea. Mais celle-ci n'était d'autre que Vanina, la mère d'Evelyne, longtemps portée disparue. « Tu pensais vraiment que tu pouvais nous piéger tous ?» dit-elle d'une voix ferme. Ses yeux brillaient d'une lumière indéchiffrable. Lucien et Evelyne, abasourdis, regardèrent cette femme qu'ils avaient crue perdue à jamais. L'air autour d'eux sembla figé. Les révélations tissaient un tableau encore plus complexe. Quel rôle avait-elle encore à jouer? « Que fais-tu ici, maman ?» demanda Evelyne, avec une voix empreinte de surprise et de colère. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, une tranquillité glaciale enveloppa la pièce, comme si un vent glacial avait soufflé au cœur même du manoir. « Vous ignorez tout de notre héritage, » déclara Vanina, un sourire mystérieux sur le visage. Et dans un dernier souffle, elle ajouta, fixant Léomard droit dans les yeux. « Tout ceci fait partie d'un plan bien plus grand que vous ne pouvez l'imaginer. » Lucien sentit son monde se dérober sous ses pieds. Qui étaient réellement ces personnes? Alliés ou ennemis? La tempête ne faisait que commencer. Le manoir tremblait, ses murs résonnant, des vérités enfin dévoilées. Evelyne se tenait là, face à son père, son cœur battant à tout rompre. « Tu as menti à propos de tout, »
balbutia-t-elle, la voix brisée par la douleur. Les éclats de verre qui jonchaient le sol scintillaient comme des témoins silencieux de leur tragédie. Mathieu, défait, rencontra le regard de sa fille. Je pensais protéger notre famille, mais en vérité, je ne faisais que cimenter la séparation. Chaque mot était un coup de poignard dans la poitrine d'Evelyne. La douleur et la trahison l'étouffaient. Lucien, tremblant de rage et de confusion, se tourna vers Léomar. « Pourquoi es-tu vraiment ici? Qu'est-ce que tu veux de nous ?» Ces mots claquèrent dans l'air, lourds de vérité. Léomar sourit, mais pas avec plaisir. C'était plutôt un sourire d'authentique dédain. « Je veux déterrer ce que vous aviez jugé enterré. Votre monde de mensonges ne tiendra pas face à la vérité. Ce journal, ses secrets, ils appartiennent à un autre temps. » Martial, le visage marqué par l'intensité de la situation, intervint. « La vérité, c'est que le passé nous rattrape toujours. Si vous ne vous unissez pas, vous serez tous engloutis. » Il avait raison, la tempête battait à l'extérieur, mais ce qui grondait à l'intérieur était bien pire. Tout à coup, la porte du salon s'ouvrit avec fracas. Une silhouette apparut, balayant la pièce d'un regard acéré. C'était Jacques. « Que se passe-t-il ici ?» Sa voix tremblait d'une anxiété palpable. L'atmosphère était chargée de tension. Chacun savait que derrière chaque visage se cachait une histoire, une blessure, une trahison. Evelyne, les larmes aux yeux, regarda son frère. « Nous avons tous besoin de réponses, Jacques. Il est temps de tout mettre sur la table. » Jacques acquiesça, le regard fixe. « Bien, commençons par la vérité, sur notre famille. » Léomar, s'avançant, lança un regard lambrissé à tous. « Sachez bien, il y a des lignes que vous ne pouvez pas franchir. » Et là, comme un mouvement de vent frais dans la pièce, une vague de compréhension s'installait. Vanina s'approcha de son fils et de sa fille, l'émotion débordant. « Vous êtes plus forts ensemble. Ne laissez pas le assez vous détruire. » Chaque contexte, chaque parole résonnait. Les secrets enfouis commençaient à se dévêtir de leurs ombres. Lucien, le souffle court, se tourna vers Evelyne, leurs regards se croisant comme deux rivières se rejoignant. Peut-être que sauver notre famille signifie endurer la douleur ensemble. Evelyne hocha la tête, déterminée. « Je suis prête. Nous sommes prêts. » D'un coup, un cri strident retentit. Matteo, blessé, se redressa légèrement. « Vous devez comprendre, le passé n'est qu'un tremplin. Ne tombez pas dans le piège de la vengeance. » Ces mots étaient vifs et tranchants. Un silence s'installa, pesant, alors que chacun réfléchissait à ce qu'il venait de dire. Finalement, Léomar, en reculant légèrement, observa le groupe d'un air ironique. « Vous pensez vraiment pouvoir effacer des siècles de rancune en un battement de cœur ? » « Non, mais nous pouvons choisir d'affronter cela, » répondit Lucien, sa voix maintenant ferme, nourrie par sa nouvelle détermination. Ensemble, comme une famille. Une nouvelle lumière traversa le manoir, les tensions semblant s'apaiser. La tempête en dehors se calmait lentement, tout comme leur tempête intérieure. Les secrets trouvaient leur place, et l'espoir se frayait un chemin à travers les fissures de leur vie. Les regards échangés parlèrent d'un avenir meilleur, d'une fragilité qui les unissait. La douleur était toujours présente, mais l'amour et le soutien prenaient le pas sur la trahison. Alors qu'ils se tenaient là, ensemble, pour affronter tout ce qui viendrait, un silence apaisant s'installa. Seule la pluie battante continuait à percuter les vitres, un doux rappel de leur résilience. C'est ainsi que l'histoire se concluait. Mais vous, chers amis, que pensez-vous de cette aventure? Quelle vérité aimeriez-vous voir naître? Quelle histoire souhaitez-vous voir se poursuivre? N'attendez pas une seconde de plus pour vous abonner, car il y a encore tant de récits à explorer. Écrasez le bouton « J'aime » maintenant pour soutenir cette série incroyable. Et surtout, submergez les commentaires avec vos idées, théories et rêves sur la fin. Partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir le dénouement. Votre voix compte et la prochaine histoire commence ici.